Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour la présentation et la partie de Piège Obscur, un jeu de McMahon, Chan et Sanders, édité par Yellow, pour des parties de 1 à 5 joueurs. Oui, il faut mettre la tête de travers, oui je sais, à partir de 14 ans ou plus, pour des parties de 50 minutes. Alors Piège Obscur est un jeu où on incarne des âmes perdues au milieu d'un labyrinthe infini et qui tentent de retrouver la sortie en trouvant la clé de la porte et trouver cette sortie pour pouvoir sortir de ce labyrinthe maudit. Alors Piège Obscur, qu'est-ce que c'est? Attendez, on va le mettre là. Alors Piège Obscur est un jeu de pose de tuiles. Hop là. Eh oui, c'est mieux. Donc de 1 à 5 joueurs, j'ai dit. Et donc en solo, nous incarnons 4 prisonniers et qui, armés d'une bougie, doivent explorer les environs dans ce labyrinthe infini afin de trouver la sortie. Alors, nous allons incarner donc le bleu, le rouge, le vert et le jaune dans cet ordre-ci. D'accord les amis? Alors le but du jeu donc va être de découvrir, de trouver des tuiles de clés comme ça. Il va falloir que chaque prisonnier s'arme d'une clé et que tous rejoignent la même sortie. Les tuiles sorties sont représentées comme ça, d'accord les amis? Donc il va falloir trouver 4 tuiles. Il y en a 6 au départ parce qu'on va être amené à perdre des tuiles. Il va falloir ne pas perdre ces tuiles-là. C'est un jeu où il va falloir avancer tout doucement afin de découvrir les tuiles qui se trouvent aux environs. Mais pas trop, parce que toutes les tuiles qui sont là, on va devoir les mettre là-dedans. Et elles vont représenter un cierge, une bougie qui se consume. Et une fois qu'on aura écoulé toutes les tuiles, la partie sera quasiment perdue, presque perdue. Donc c'est un jeu où il va falloir aller assez vite pour trouver. Il va falloir aussi dépendre un peu de la chance parce qu'il va falloir mélanger tout ça et faire une pile là-dedans. Ça veut dire que si on met les 4 sorties, parce qu'il y a 4 sorties, si on met les 4 sorties en bas, c'est cuit. Vous voyez, donc les sorties sont ici et les clés sont là. Je sais, je me répète. Mais évidemment, il va y avoir des embûches sur notre passage. Il va notamment y avoir des monstres, des horreurs, des âmes maudites qui vont nous chasser et nous pourchasser dans ce labyrinthe infini. Il va falloir faire très attention à ces mangeurs de cire. Ils s'appellent les mangeurs de cire, c'est bien ça. Donc pour la mise en place, le jeu nous demande de mettre de côté 2 tuiles de croisement. Donc il y a plusieurs types de tuiles. Il y a des types croisement. Donc on en met 2 de côté. Des tuiles en T. On en met 4 de côté. Il y en a 32. Ça, il y en a 10. Comme ça. Donc on en met 4 de côté. Et des tuiles couloirs. Hop. On en met 2 de côté. Donc ça fait ces 8 tuiles. Ces 8 tuiles là, on les met 8 de côté. D'accord les amis? Ensuite, j'ai oublié de vous dire, il y a des tuiles qui sont fissurées. Ce qui veut dire que chaque explorateur qui quittera cette tuile va s'effondrer et deviendra un gouffre. Les gouffres, c'est pas forcément mal si on rentre dedans. On quitte le plateau et on est amené à revenir un peu plus tard. Et ça peut aussi casser la ligne de vue des ennemis. C'est un jeu où il va falloir beaucoup miser aussi sur la ligne de vue, c'est-à-dire éviter de faire de grandes lignes droites. Parce que quand les ennemis apparaissent, ils s'éliminent sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Si par exemple il est ici, il va tirer sur cette ligne, sur cette colonne.
Il faut savoir, comme c'est un labyrinthe infini, si on sort ici, hop, on repop en haut de l'autre côté, pareil sur les côtés. Si on quitte ici, on revient ici. Et il faut savoir que les personnages, quand ils sont sur une tuile, vous voyez, on incarne donc des bougies, nos âmes perdues éclairent, donc avec la bougie, éclairent orthogonalement les quatre environs. Ça veut dire qu'on va être amené à dévoiler des tuiles autour de lui. Et quand on avance, des tuiles qui ne sont plus éclairées vont disparaître. Et toutes ces tuiles qui disparaissent vont venir sur ce plateau. Ce plateau nous permet de mettre donc toutes les tuiles que l'on défausse et on va pouvoir ainsi compter les tuiles afin de présager ce qui va nous arriver. Et comme ça, si on défausse aussi des tuiles de clé, c'est pour ça qu'on a 6 tuiles de clé pour 4. Si on défausse 3 tuiles, c'est fini. Il faut que je le répète, chaque âme perdue se retrouve avec une clé chacun et rejoigne la sortie. Pareil pour les sorties, il y a 4 sorties dans le jeu. Et donc on va être amené à perdre des tuiles. Donc de cette façon, en avançant et en défonçant et en défaussant les tuiles qui ne sont plus éclairées, mais aussi quand les monstres vont nous attaquer. Quand un monstre nous attaque, on perd 3 tuiles. Donc cette pile de tuiles va nous servir de marqueur de temps et aussi de point de vie. Donc on sera amené à défausser 3 tuiles. À chaque fois qu'un monstre nous attaquera, 3 tuiles par personnage. Donc s'il y a plusieurs personnages sur la même ligne de vue et qu'un ennemi nous attaque, on peut perdre potentiellement là par exemple 6 points. Donc 6 tuiles à défausser. Et si on défausse par exemple 4 sorties, ben c'est fini. Et donc il va falloir faire très attention aux lignes de vue des horreurs et avancer prudemment et plus ou moins groupé, un peu à la Subterra, un petit peu. Et donc aussi nos aventuriers, ça c'est à parler de Subterra. Non, nos âmes perdues, là on incarne des âmes perdues, c'est pour ça que je parle comme ça les amis, parce que c'est un jeu. Oh, voyez, il a une âme ce jeu. Et chaque aventurier, chaque âme perdue va être possédé d'un jeton grand. Il va pouvoir en gagner aussi. Les jetons grands vont nous permettre de pouvoir les défausser pour nous octroyer des bonus. Nous redéplacer par exemple. Bloquer l'attaque d'un ennemi. C'est-à-dire qu'au lieu de défausser donc 3 tuiles, comme je vous ai dit, on n'en défausse que 2 pour un jeton défaussé. Il faut savoir qu'on ne peut posséder que chaque âme perdue ne peut posséder que 2 jetons grands, pas plus. Et jetons grands, on peut en gagner en ne bougeant pas, c'est-à-dire qu'à chaque tour, nos âmes perdues auront 2 choix, soit se déplacer, soit rester sur place. S'ils restent sur place, ils défaussent une tuile, mais par contre, ils gagnent un jeton grand. Donc voilà pour plus ou moins l'explication. Après, de toute façon, vous verrez en jouant, les amis. Et c'est promis, je vais arrêter de parler comme ça, je sais. Alors, là, ce qu'il nous reste à faire maintenant, pour la mise en place, c'est tout simple. Il faut mélanger toutes ces tuiles-là, d'accord les amis? Et à la fin, on mettra les 8 tuiles que l'on a mis de côté, d'accord? Ces 8 tuiles-là, on les mettra au-dessus de la pile. Une fois que tout ça sera mélangé, on va mélanger. Et ça, on les mettra au-dessus. Ça permettra d'avoir un début plus calme avec des tuiles tranquilles pour ne pas tomber sur des monstres d'entrée. Donc on met ces 8 tuiles là de côté et le reste, les amis, je vais mélanger. Alors je vais mettre pause, d'accord les amis? Alors attendez, avant de mélanger, je vais remettre ça d'abord ici. Hop. Donc vous voyez, je vais commencer à faire comme ça et je vais mettre pause les amis. Alors attendez, je vais mettre noir parce que comme je ne sais pas faire un fondu, un machin, je vais mettre noir total. Comme ça, vous ne verrez pas trop la différence. Ok les amis? Donc, je mets
je vous plonge dans le noir. Et je vous dis, je vais mettre tout ça en place, d'accord les amis, avec les 8 tuiles par-dessus. Et je vous dis à tout de suite pour la partie